Bon, j'attaque alors le calage des soupapes. Ah oui, juste un petit rappel. Les vidéos que je mets, elles sont très courtes parce que je vais faire des vidéos pas complètes, hein, parce que sinon ça va être long, mais beaucoup plus longues avec des explications. Alors, il n'y a rien dedans, hein. On voit juste la zone qui est là, qui est une bague de frottement pour la chaîne. En fait, c'est une espèce de caoutchouc très dur, mais qui évite, quand la chaîne à vibre, à bas régime souvent, la chaîne donc de distribution, quand elle vibre, ça évite que ça tape sur le cache-culbuteur. Normalement, ça ne doit pas le faire, hein. Je ne sais pas, éclairer. Ah, oh. Ici, c'est ce que je vous disais, ceci est la cam. Vous voyez, donc là j'ai une cam d'admission du cylindre numéro 2, la cam d'admission du cylindre numéro 4, du cylindre numéro 3 et numéro 4, et de l'autre côté, c'est l'échappement. Donc je vais le tourner, puis je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors pour le faire, il faut quand même bien enlever les bougies, hein, parce que sinon vous n'y arrivez pas, hein. Vous avez beau être balèze. Voilà. Voilà, vous voyez, la cam est très très belle, il n'y a aucun défaut, elle est très lisse, très brillante, hein. Au toucher, je sens strictement rien. Voilà, sur la partie qui est là, hein. Le reste, on s'en fout un peu. Donc on va faire le contrôle des 4 cams d'échappement. Voilà, vraiment bien, propre. Il doit y avoir un film d'huile du coup, hein. C'est normal. Hop, les deux autres là-bas, on tourne. Hop. Pareil, donc là j'ai un film d'huile. C'est important qu'il y ait encore de l'huile quand vous faites le contrôle parce que du coup ça évite d'abîmer, même si c'est à l'arrêt, hein, la pression sur les soupapes. Voilà. Parfait. Donc de l'autre côté, je contrôle aussi pour la mission. Ouais, c'est parfait. Alors, en dessous là vous avez la cam, et ici, ce que vous voyez ici là, c'est la capuche qui contient donc, qui est par-dessus le ressort, enfin les deux ressorts, il y a deux ressorts en fait, plus exactement au niveau des soupapes, et une micro-cale qui, elle, est à changer si les jeux ne sont pas suffisants. Donc sur ce genre de système, pour faire le contrôle, il suffit donc de justement mettre l'ensemble. Donc là, on voit bien, ça fait descendre tout, hein, il n'y a pas de... Vous voyez, et tout remonte parfaitement. Voilà. Alors pour contrôler ce genre de machine, il faut juste vérifier qu'on peut passer avec les cales sur la partie entre les deux. Il ne faut pas forcer, il faut que ça passe tout court. Donc on va faire ça tranquillement. Alors ici, ce qu'on voit, c'est la partie de l'allumage. On a ici donc le support qui permet de faire du réglage, parce que vous voyez, il y a un petit décalage. On peut éventuellement faire du décalage encore si on veut faire un peu d'avance ou un peu de retard, en fait, par rapport à la rotation. Le disque qui est derrière, c'est lui qui passe, en fait, là, par rapport au petit rond, là, dans le blanc, là, c'est le petit point de détection, c'est donc le point magnétique, hein, c'est un capteur magnétique qui nous permet de savoir si c'est le moment ou pas de lancer l'étincelle. Donc on a à chaque fois des petits ergots qu'on voit ici là qui passent devant et qui allument un élément, une bougie en particulier. Sur ce rotor, on a des petites lettres. On a le T, F, on en a un de chaque côté en réalité. Et donc c'est grâce à ça, en mettant le T, qu'on va avoir le point mort haut
d'un côté et de l'autre par rapport à la position globale des pistons, mais aussi du coup des arbres à cames. Ici, en ayant fait tourner un petit peu l'ensemble, je vois que la chaîne est assez tendue, donc c'est très bien, parce que bon, on n'est pas censé savoir à l'arrêt, en fait, il se peut que ça se cale mal et ça se mette à se détendre. Le sens de rotation est indiqué par une flèche qui est là. Donc du coup, ça tourne comme ça. Voilà. C'est important parce que lorsqu'on veut vérifier la tension de la chaîne, si vous tournez dans l'autre sens, ça peut la détendre. Donc là, je suis sur le cylindre 1, donc j'ai entrée-sortie. Le 2, où j'ai la sortie. Le 3, l'entrée. Et le 4, ni l'un ni l'autre, que j'ai fait déjà à part. Le truc important, c'est que quand vous introduisez la lamelle, il faut toujours le faire du même côté. Par exemple, là, le test du 0,15, toujours de ce côté-là. Donc là, ça passe. Là, ça passe pas. Là, ça passe. L'autre, c'est pas le problème. Voilà, ça c'est important. Toujours de l'intérieur. Bon, là, sur ce moteur de l'intérieur, mais sur la notice, le sens, le côté est indiqué. Là, vu que c'est pas un rocker, c'est-à-dire avec deux doigts qui appuient sur les deux soupapes, l'emplacement est forcément du côté intérieur. Alors, là, on voit celle-ci, elle est haute là. C'est là qu'il faut contrôler. Donc ça, c'est l'admission. On est censé être entre 0,10 et 0,20. Donc on commence par 0,10 pour voir ce que ça donne. Donc 0,10 ça passe. Je sens un petit peu le filet d'huile. Ensuite on va passer à 0,15. Hop. Ah, 0,15 c'est bon, ça passe, 0,15 ça passe, je pense que 0,20 ça passe pas. Ouais, exact, 0,20 ça passe pas, donc on est entre 0,15 et 0,20, donc c'est impeccable. Ensuite, j'ai l'admission qui est juste, l'échappement qui est juste ici, là, qu'on va faire, pareil. Donc là, c'est 0,15 à 0,25, donc je vais tester 0,15, ça passe. 0,20 passe pas. Donc je suis à 0,15, donc c'est bien. Alors je sais pas si vous voyez les résultats, mais en gros, l'admission, je suis censé être entre 0,1 et 0,20. Et donc sur le 1, j'ai 0,1, un poil plus, mais c'est difficile à mesurer. Le 0,2, je suis à 0,15. Le 3, je suis entre 0,15 et 0,20, donc j'ai mis 0,18. Le 4, je suis à 0,15. Donc en gros, pour l'admission, c'est bon. Il y a quand même un petit décalage, et donc surtout sur le 1, qui doit quand même être très juste. L'échappement, on a 0,2, 0,2, 0,18, 0,2. On est censé être entre 0,15 et 0,25. L'échappement, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Donc juste l'admission, un petit soupçon, mais il n'y a pas grand chose, j'ai un peu plus de 0,10 en fait, mais je peux pas mettre ma cale de 0,15. Les jeux aux soupapes sont bons. La chaîne s'est bien retendue. Quand on fait tourner à la main, il n'y a pas de jeu, donc je vais pas tester la longueur ni quoi que ce soit. Elle est vraiment dure. Quand on appuie, il y a un petit mouvement, mais voilà, il n'y a pas de problème. Ça aurait été problématique si en appuyant, ça s'enfonçait beaucoup plus. Je vous remonte. Voilà. Ici, la chaîne, vous voyez, là, il y a un petit jeu, mais c'est normal. Hein. Alors, si j'appuie comme un sourd, il y a un peu plus de jeu, mais là, entre les deux, en fait, c'est logique que du coup, il y ait cette tension-là. Et quand on fait tourner le moteur, dans le bon sens, vous voyez, on voit la chaîne se tend. Wow. Le joint 9. Très beau joint. Je sais pas, il y a l'air d'y avoir un sens. Je vais y mettre un petit peu d'huile.
puis on va le positionner. Petit peu d'huile. On met un peu d'huile. Je remets là. Comme ça, au moins. Y arriver. Voilà, là. Ok, là c'est bon. Et on met de l'huile par-dessus. Voilà, de l'huile propre. Voilà. Alors là où j'ai peur que ça fuit, c'est dans les extrémités ici. C'est un espèce de bouchon avec du caoutchouc. Il y avait un peu de joint. Donc ceux-là ils tiennent bien. Les autres se sont décollés. J'espère que ça va tenir, que j'aurai pas besoin de redémonter tout pour remettre du joint. Bon bah il me reste plus qu'à mettre le cache et repositionner les vis proprement et les approcher sans les serrer. Ça devrait être bien et suffisant pour la soirée. Oula. Alors il y a un sens. C'est bizarre ça. Je les remets. Ok, ça c'est ma nouvelle clé. Clé dynamométrique. 30 €. Le même prix à peu près que la grosse qui est là. Voilà. Précision, moyenne c'est une chinoise, 5%. Alors par défaut, elle est plutôt pas mal fournie, hein, donc je l'ai acheté sur l'Express. Vous voyez, c'est une Lee Tools. Bon, c'est pas une marque, hein, on est d'accord, mais la finition est bonne, dans un emballage qui est bien, qui la protégera longtemps. Elle est graissée, ce qui prouve que quand même c'est de 2 à 24 Nm et l'autre fait de 24 à 210. Ce qui est plutôt bien, ça me permet qu'avec 2, j'ai tout le range quoi en fait. Elle est livrée avec une rallonge et puis un ensemble de clés. Enfin, c'est surtout tout ce qui est Torx, carré, etc. Donc très bien parce qu'au final, c'est ce qui me manquait en sachant que c'est un carré standard. Hein. Le carré, il est tout à fait standard. Donc, reste à mettre la bonne clé dessus avec la rallonge et puis tout régler, c'est parti. Alors, on fait pas un gros clic, contrairement à l'autre. Il y a certaines choses qu'il faut serrer avec deux temps. Là, c'est pas le cas. Hop, on a fait la zone intérieure. On fait l'extérieur. Dernière chose, on refait le tour, juste pour vérifier que tout est bien serré.
ça. C'est pas une obligation, mais comme je suis pas non plus aller serrer. Oula, ça c'est. Eh ben, ça a plutôt pas mal de la gueule. Moi, ça me plaît. Bon bah j'ai reçu mes joints, y compris le joint du carter d'huile, mais j'attends encore les ressorts. Du coup là, je vais monter les joints des carters secs, c'est-à-dire le générateur d'impulsion pour l'allumage, puis bah, l'alternateur qui est de l'autre côté. Donc ça c'est le générateur d'impulsion et ça c'est l'alternateur. Donc le joint se positionne tout simplement, un peu de frein filet. Voilà quoi. C'est réglé. J'approche. Dix. Alors c'est encore des pièces d'origine. Made in Japan. Ouais. C'est un peu dommage. Alors là c'est aussi particulier, donc c'est un carter sec aussi, même si c'est l'alternateur. Il y a des alternateurs où le carter c'est pas un carter sec. Hein. Il y a des alternateurs où il est effectivement mouillé, enfin humide. Bon, bah, j'ai fait aussi le carter de protection. Hein. Voilà, donc ça commence à avoir de la gueule. J'ai pas les ressorts, donc je vais peut-être remonter quand même le moteur dans le cadre pour préparer l'ensemble, berceau, support, etc. pour bien tout mettre. Et comme ça me permettrait de commencer à remonter un peu tout. Il faut que je m'occupe des roues, mais je vais pouvoir attaquer le reste.